Petit disclaimer, cette vidéo contient des détails choquants pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. Tout le monde en fait, et en particulier pour ceux qui ne supportent pas la violence et la cruauté faites envers les enfants. Lorsqu'on observe certaines photos de parents avec leurs enfants, on ne peut s'empêcher d'être admiratif, attendri ou tout simplement s'en foutre. Blague mise à part, certaines photos comme celle-ci cachent un horrible secret. Car ce qui va suivre est absolument innommable et ce qui va arriver à cette jeune fille choquera tout le monde. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, merci beaucoup de demander comme toujours, ça va très bien, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ADJ, Affaire du jour. Je suis Nathalie Cat, ici nous traitons de cas criminels non traités ou généralement peu traités ou du moins traités sous un autre angle. Alors si tu nous rejoins, je ne te force à rien mais ça ne mange pas de pain. Tu rejoindrais une communauté passionnée de true crime, de résolution d'enquête, évidemment de justice et passionnée de criminologie qui est aussi ma branche car c'est mes études tout simplement. Et abonne-toi sinon Poupie se chargera de toi et crois-moi, lorsqu'elle se met en colère, c'est pas beau à voir. Si je te manque entre deux vidéos, j'ai évidemment mon compte TikTok et Instagram, donc rejoins-moi. Mais je te laisse avec le générique. Zaria Jochaline Burgess est née le 23 décembre 2003. Ses parents sont très jeunes, ils sont adolescents, Akisha Pop et Joshua Lee Burgess. Ses deux parents séparés, elle vit alors chez sa mère à Union County en Caroline du Nord et est en première à Monroe High School. Elle est décrite comme douce, pétillante, toujours souriante et participant activement à la fanfare de l'école. Même si ses deux parents étaient séparés, son père était visiblement très impliqué dans sa vie d'adolescente et très aimant. À en juger les posts Facebook du père, à l'époque, les deux apparaissaient très proches. Par exemple, en 2015, il écrit « I love this little angel more than anything. Nothing beats quality time with my daughter. » Donc j'aime ce petit ange plus que tout au monde. Rien ne peut battre le temps de qualité que je passe avec ma fille. Les deux semblent avoir une relation normale, père-fille, et ce qu'il va se produire par la suite n'en sera que plus choquant. Le drame. Le 17 août 2019, la jeune Zaria, 15 ans, se rend chez son père Joshua en droit de visite le week-end. Ce n'était pas une chose inhabituelle, pourtant, cette fois-ci, tout va être différent. Et la maison va être le théâtre d'une scène des plus macabres. Le lendemain, le 18 août, un dimanche, Joshua appelle le bureau du shérif du comté en disant qu'il se rendait. Mais que s'était-il donc passé ? La police n'allait pas tarder à découvrir le drame qui s'était produit et être horrifiée. Son interlocutrice demande son nom afin de le chercher dans les données de personnes à casier judiciaire, mais l'homme au bout du fil affirme que c'était la première fois qu'il avait tué quelqu'un et que son nom n'était donc pas enregistré dans la base de données. Il va alors donner les détails du meurtre le plus affreux et abject qu'il soit. Il mentionne d'abord le nom de la victime et le lieu où se trouvait le corps. La victime se trouvait être sa propre fille, Zaria, et les circonstances de sa mort allaient être des plus épouvantables. Les enquêteurs décrivent le meurtre comme effroyable. Au départ, les autorités gardent privés les détails effrayants. Mais lors de sa première audience, un média, une radio locale, va révéler que dans la salle d'audience, tout le monde a retenu son souffle, tant les détails étaient horribles et indescriptibles. Le monstre. Dans la salle de tribunal, c'est l'horreur. Joshua révèle qu'il a étranglé sa fille avant de l'égorger. Selon les légistes, les causes de la mort de la jeune fille seraient des blessures fortes et répétées à la gorge. Mais il y avait autre chose. Des choses innommables que ce psychopathe de père avait fait subir à sa fille, la torture pendant 22 heures avant de la tuer. Beaucoup se sont posé la question « Pourquoi ? Pourquoi faire subir ça à sa fille, la chair de sa chair ?» Il y a beaucoup de gens qui ont spéculé sur le fait que Joshua était en fait un raciste et suprémaciste qui avait tué sa fille dans un meurtre rituel. Ce qui les a poussés à penser ça,
c'est les publications que Joshua avait likées sur Facebook. En effet, c'était des publications anti-africaines et il suivait aussi des comptes d'organisations sataniques appelées Serpent Flames. Il avait également posté du contenu perturbant sur sa page Facebook. Par exemple, il publiait un jour une blague de très mauvais goût au sujet de couper des gens. J'adore couper les gens. Oups, je veux dire couper des choses. Beaucoup voient ça comme un red flag et blâment la maman de Zaria pour l'avoir laissée chez son père, alors que, techniquement, elle était en droit de visite. Mais bon. Mais les internautes s'acharnent sur elle en disant qu'elle était à blâmer tout autant que le père. Imaginez-vous une seule seconde l'immense peine de cette femme qui a déjà perdu sa fille et qui devait ensuite subir le harcèlement des gens d'internet. Ça a dû être une épreuve horrible pour elle. Par exemple, cette femme n'est pas innocente. Croyez-moi, elle doit être interrogée. L'homme montrait clairement des red flags bien avant le drame. Je veux dire juste, regardez-le. Et les autres rumeurs vont bon train. Des personnes prétendant connaître la famille prétendent que Zaria avait peur de son père et qu'elle ne voulait plus le voir, et que c'est sa mère qui l'avait poussée à y aller contre son gré. Ce qui n'est pas logique car c'était des droits de visite normaux et que, judiciairement parlant, si elle avait empêché Zaria d'y aller, elle aurait été emprisonnée pour non-présentation d'enfant. Le dilemme. De plus, il n'y avait jamais eu de plainte auparavant pour abus ou quoi que ce soit comme signe avant-coureur pendant les précédents droits de visite. Durant ses aveux, Joshua dit qu'il avait fait ces actes horribles par vengeance car il ne s'entendait plus avec la mère de Zaria. Mais les enquêteurs disent que les raisons étaient autres, la luxure et le contrôle. Le shérif décrit Joshua comme diabolique et les policiers qui se sont occupés de l'enquête ont été affectés psychologiquement à cause des choses épouvantables qu'il avait faites à sa fille. Et les détails du meurtre sont indescriptibles. Tous les officiers de police impliqués ont ressenti au plus profond de leur être la souffrance de cet enfant. Il n'y a aucune raison logique qui pourrait expliquer les agissements de cet homme. Nos cœurs et nos prières sont avec la famille de Zaria et de sa mère. Joshua est accusé de meurtre ainsi que de nombreuses autres charges. Et ce n'est pas une blague, après avoir avoué, il plaide pourtant non coupable. La famille effondrée de Zaria est donc forcée de subir un procès. Procès qui se déroulera au Union County Judicial Center et durera 6 semaines. Le procès. Dans la salle d'audience, Joshua est tout souriant, ce qui annonce directement la couleur pour la suite des événements. Les caméras et appareils photos sont permis pendant le procès, ce qui indique qu'il fut très médiatisé. Il débutera cette année, tout récemment, en mai 2022. Le parquet décrit le meurtre comme particulièrement abominable, cruel, atroce, fait sur un enfant innocent. Le triste procès, éprouvant, dure donc 3 semaines, mais le jury ne prend que 3 heures pour prendre une décision au sujet du sort du monstre. Sans surprise, il le déclare à l'unisson coupable de meurtre au premier degré. Le père cruel est condamné à mort par injection létale, couplé à une condamnation à 76 ans minimum d'emprisonnement, et on est très loin des 22 ans de sûreté donnés en France aux criminels. Bon, bien sûr, cela ne ramènera jamais la jeune fille, mais je pense que la famille et les proches ont été rassurés, si je puis dire, qu'un tel monstre ne soit pas relâché de sitôt après ce qu'il avait fait subir à sa propre fille. Le shérif déclare à la suite de ça: Burgess a volé Zaria à sa famille, ses amis et la communauté. Zaria est partie à jamais. J'espère que le verdict d'aujourd'hui apportera une sorte de point final pour la famille et les amis de Zaria, et nous continuerons de garder ses proches dans nos prières. Ce genre d'affaires brise le cœur et pourtant nous avons déjà traité maintes et maintes fois sur cette chaîne d'affaires ayant trait à des enfants ayant perdu la vie dans les griffes de pervers. Mais lorsque c'est le propre parent qui maltraite, torture, vole son propre enfant, c'est d'autant plus horrible et choquant. Mais malheureusement, il ne s'agit pas du seul cas d'un parent ayant tué son propre enfant dans ces circonstances et parfois même un enfant en bas âge. C'est le cas par exemple de Alfred Bourgeois qui maltraitait régulièrement sa fille et selon l'autopsie réalisée plus tard, il s'est avéré que malheureusement il avait violé sa propre fille et qu'il avait fini par la tuer en lui tapant la tête contre une fenêtre. Et ce, à de nombreuses reprises. Il fut condamné à mort en Louisiane par injection létale, et ce fut le 10e condamné à mort depuis que Trump, à cette époque-là, avait remis la peine de mort dans cet état. Et sincèrement, même si personnellement j'ai mon petit avis sur la question, sur cette vaste problématique liée à la peine de mort, eh bien je pense que c'est justifié dans ce cas-là, même si ça ne ramènera jamais à la vie la petite fille, mais je pense que les proches ont dû être rassurés du fait que ce monstre
monstre ne sortirait jamais de prison, car en fait on le tuerait. Et bien évidemment, je ne peux m'empêcher de penser qu'un tel monstre ne mérite même pas de respirer, un monstre qui a fait de telles atrocités à sa propre fille. Alors comment expliquer une telle brutalité envers son propre enfant ou envers n'importe qui d'ailleurs? Mais là, dans ce cas précis, il s'agissait de la chair de sa chair. Il s'agit en effet de manifestations de rejet ou de défects affectifs, d'exigences éducatives sadiques ou disproportionnées à l'âge. Et dans le cas d'Alfred Bourgeois, par exemple, lorsque sa fille n'était pas assez propre et qu'elle faisait ses besoins à côté de son pot, eh bien il voyait ça comme une opportunité pour faire du mal à sa fille et la maltraiter physiquement. Donc le comportement non hygiénique de sa petite fille n'était alors qu'un prétexte pour déchaîner toute sa violence et son sadisme. De même dans notre affaire, celle de Zaria, la séparation entre ses deux parents, ainsi que la couleur de sa peau, selon certains, a été un prétexte pour que Joshua déchaîne sa haine contre sa fille. Alors les parents maltraitants ou négligents, car on rappelle que la négligence est aussi une forme de maltraitance, eh bien eux-mêmes ils ont été maltraités dans leur enfance. Ils ont eu aussi des antécédents de maltraitance, de séparation, de rejet, des sources d'insécurité foncière et une non-estime de soi. On peut relever aussi dans certains cas la toxicomanie, c'est-à-dire la dépendance à l'alcool, aux drogues, à la cigarette, et on peut également observer la psychopathie, d'où le manque d'empathie envers leur enfant. Car ce qui définit en premier la psychopathie, c'est le manque d'empathie envers les gens. L'enfant est alors complètement déshumanisé et devient une extension d'eux-mêmes sous forme d'objets qu'ils prennent plaisir à maltraiter. Pourtant, dans le cas d'Alfred Bourgeois, le sadisme est constant, alors que chez Joshua, on rappelle qu'il n'avait jamais eu d'antécédent de violence envers sa fille. Ce qui rend d'autant plus effrayant son passage à l'acte. On rappelle qu'on trouve dans toutes les couches sociétales les maltraitances infantiles, c'est pas relié à une seule classe sociale en particulier. La psychopathie ou personnalité antisociale comprend un mépris persistant pour les droits des autres, un mépris qui se manifeste par le non-respect de la loi, le fait d'être malhonnête, d'agir de façon impulsive, de ne rien planifier à l'avance, d'être agressif, d'agresser constamment les autres, l'absence de remords, mais aussi l'irresponsabilité. Voilà, c'est ainsi que cette triste affaire prend fin. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, et si tu es resté jusque-là, mets Zaria en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle ADJ. Portez-vous bien. Faites attention à vos enfants ou vos proches en général, c'est très important. Mes comptes TikTok et Instagram sont ici si je te manque entre deux vidéos. And remember, you rock.